الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le digne de louange, de glorification, que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed alayhi salam, sur sa sainte famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution, serviteurs, servants d'Allah. Aujourd'hui, dans notre intervention, nous allons nous accentuer sur deux hadiths du prophète Mohammed alayhi salam. La première est où Rasul sallam dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes et 72 groupes est voué à l'égarement et un seul groupe aura la guidée. Et les compagnons ont demandé quel est ce groupe qui aura la guidée là. Il dit c'est le groupe qui sera sur quoi je suis actuellement ainsi que mes compagnons. Et il y a une hadith où Rasul sallam il dit من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Et aujourd'hui, on a des personnes qui veulent utiliser ces deux hadiths-là ou ils veulent opposer ces deux hadiths. Ces personnes prennent ces deux hadiths-là comme un argument pour réfuter la nasiha, c'est-à-dire le conseil et les mises en garde en islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il parle de nasiha, il parle de mise en garde. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent même pas attendre ce qu'on appelle les mises en garde. Et bien vrai que la mise en garde, il faut que ça se fasse comme il se doit. Voilà, là comme ça, on sera sur le droit chemin. Sans oublier qu'Allah il dit, appelle au sentier d'Allah avec hikmah et la bonne exhortation. Mais Allah dit au prophète sallam, il dit, Inna arsalnaka linnasi bashiran wa nadhira. Mohammed, nous t'avons envoyé aux gens comme celui qui conseille. Ah, tu fais ça, tu vas au paradis, tu fais ça, c'est pas bien, tu vas en enfer, c'est comme ça, c'est comme ça. Wa nadhira, on t'envoie, c'est comme quelqu'un qui vient mettre, qui vient avertir. Et quand on avertit, on met en garde contre quelque chose, contre le feu. Et on conseille les gens à faire le bien pour avoir le paradis. Donc, c'est les deux choses. Quand ça existe dans une communauté, cette communauté-là sera toujours sur le droit chemin, sera toujours bien guidée. Mais, il faut que ça soit bien fait. Mais ces personnes-là ont pris ces deux hadiths pour interdire carrément, ou bien pour freiner, pour barrer, ou bien pour égarer ceux qui font les mises en garde. Quand Rasul sallam il dit celui qui meurt en disant là et là est entré au paradis. Mais il veut pas parler simplement du fait, simple fait de prononcer. Parce qu'il y a un frère qui a dit que euh, il y a des groupes qu'on prétend qu'ils sont égarés, que certains salafis ou wahhabis prétendent qu'ils sont égarés, alors que des personnes en leur sein dans ce groupe-là, ils meurent avec la ilaha illallah. On lui dit que ça, c'est pas une preuve. Quelqu'un toujours, il est en train de parler de quelque chose. Ou bien toujours, il est en train de chanter. Mais il faut pas t'étonner lorsqu'il va mourir, il meurt en chantant. Parce qu'il a passé sa vie dans ça. Son cœur a été imprégné de ça. Ses yeux ont été imprégnés, comme ça. Ses oreilles ont été imprégnées de ça. Forcément qu'il va vouloir mourir, il va dire que ça. On a des histoires. Voilà, comme lui, il aime bien prendre les histoires. On a des histoires où des personnes, à leur mort, c'est leur bien qui les préoccupait. Hein, mais ça dit, il a passé tout son temps dans la recherche de l'argent jusqu'à son dernier souffle. Il pense qu'à l'argent. Mais c'est pas un argument pour dire que lorsque quelqu'un meurt avec la ilaha illallah, il est automatiquement au paradis. Non. Mais il faut comprendre ce que Rasul a voulu dire par la ilaha illallah. Il a voulu montrer l'importance de ces paroles que la ilaha illallah, le fait de rejeter toutes les fausses divinités et mettre sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et de là, les savants, ils disent, il ne suffit pas de prononcer la ilaha illallah simplement sur la langue. Mais c'est une parole d'abord, avant d'être prononcée, tu dois être convaincu de cela. Elle a sa source dans la poitrine des croyants, des musulmans. Elle a ses racines dans le cœur. Donc, tu dois être convaincu au fond de ton cœur que c'est Allah ce que tu dois adorer. Ensuite, maintenant, la langue elle va attester de cela et tes membres vont confirmer ce que ta langue a attesté. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui disent la ilaha illallah, mais ils font le contraire de la ilaha illallah. Ils vont voir les féticheurs, ils vont consulter, ils font, ils adorent des tombes, ils adorent des chairs, ils font des zikrs inventés. Mais tout ça, c'est des choses qui contredisent la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, c'est pas simplement le fait de prononcer sur la langue, ou bien de mourir avec ça simplement, alors que tu n'as pas vécu là-dessus. Voilà. Il faut que, au préalable, tu aies passé ta vie sur la ilaha illallah, à respecter la ilaha illallah, à appeler Allah ilaha illallah, et ensuite maintenant, si Allah t'accorde euh, cette faveur apparente de dire la ilaha illallah en mourant, alhamdulillah rabbil alamin. Mais cela n'exclut pas que certains iront comme ça à l'enfer, se purifier après avoir dit la ilaha illallah à leur mort et ensuite entrer au paradis. Cela ne suit pas cela. Parce qu'il y a des savants qui ont dit cela aussi, concernant l'explication de ce hadith-là. Ils disent, celui qui dit la ilaha illallah, on a espoir, on est sûr, alhamdulillah, après tout, il va rentrer au paradis. Mais s'il a des péchés comme des égarements, des bidas qu'il a fait, des choses qu'il a eu à faire dans la religion qui ne sont pas correctes et autres là-bas, il va faire sa position en enfer quand on en préserve et après il rentre au paradis. Voilà. Comme aussi il y a des gens qui ont vécu sur là, mais n'ont pas eu l'occasion d'attester par les langues. Ils n'ont pas eu l'occasion d'attester par les langues. Par exemple, une mort subite, par exemple, un accident, un assassinat et autres là-bas. Hein. Donc, ces personnes-là, comme ils n'ont pas eu la ça veut dire, ils ont vécu sur le faux, quoi. Non. Là n'est pas un argument. Quand tu vas réfuter quelqu'un, il faut envoyer des preuves avec des explications claires, pas des histoires, soit des histoires, tout le monde peut inventer des histoires. Tout le monde peut inventer des histoires ou dire des histoires. Mais notre religion ne s'apprend pas à travers les histoires. Non. Elle s'apprend à travers Allah subhanahu wa ta'ala de ce Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce Coran. Les Sahaba ont travaillé ainsi avec euh, les versets d'Allah, avec les hadiths du Prophète sallam. C'est comme ça, la religion, ça apprend. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas du jeu, en vérité. C'est bon de sortir, de se conseiller souvent et autres là-bas. Voilà. Mais, quand tu vas faire, faut que tu t'apprêtes à le faire. Voilà. Tant de la bonne compréhension, qu'il nous guide sur le chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous raffermisse dans cette religion, qu'il nous accorde la science profitable et qu'il fasse que après la question de ces sciences-là, qu'il fasse une personne qui appelle à son sentier avec hikmah et avec bonne exhortation. Donc, pour résumer, les deux hadiths sont pas en opposition. Les deux hadiths vont ensemble. Il faut rester sur la voie, sur l'enseignement du Prophète sallam, la compréhension des compagnons des textes du Coran et de la Sunna, et il faut suivre, marcher comme ça. Voilà. Et si dans cela, Allah t'accorde le tawfiq et que tu meurs, là, il est Allah, ça, Allah veut montrer ton rang, ton importance aux gens, c'est tout. Voilà. Mais il suffit simplement d'être convaincu de là, il est Allah, de l'attester, de travailler avec, de t'écarter de tous ces annulatifs et de mettre en application toutes ces implications. Et alhamdoulilah, tu fais partie des gens de là, il est Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته